Bonjour à tous les potos, bienvenue pour cette nouvelle journée Mercato, information sur le PSG. Et aujourd'hui, de très bonnes nouvelles sont arrivées. Et on va en parler aujourd'hui, on va discuter. Voilà, un deal historique avec Nike pour une prolongation jusqu'en 2032 avec le Paris Saint-Germain. Javier Tebas, hein, monsieur de la Ligue de football espagnol. On vous entend plus, monsieur, on vous entend plus. Où êtes-vous? Voilà, espèce de rageux. Le Paris Saint-Germain peut se frotter les mains si le club de la capitale a réalisé des investissements importants pour les recrutements de Neymar et de Kylian Mbappé. Les deux hommes ont bien évidemment augmenté les ventes des maillots du club de la capitale. Avec la barre du million de maillots vendus sur la saison, le PSG s'impose désormais comme l'un des meilleurs vendeurs sur le marché d'Europe. Et cet argument a permis aux champions de France de boucler un deal historique avec son équipementier Nike. Donc voilà, on va en parler, on va en discuter. Jusqu'en 2032, on restera avec Nike et ça va nous rapporter, pas comme dit l'équipe, parce que c'est vraiment des mythos et des anti-parisiens, pas 50-55 millions par an, pas 70-75 millions par an, 80 millions d'euros par an, frère. 80 millions d'euros par an. Plus les ventes de maillots, ça veut dire que le fair play financier, on est tranquille, frérot. Et monsieur Javier Tebas, on t'entend plus. Donc tu vas arrêter de nous casser les bonbons maintenant. Tu vas rester chez toi. Tu vas t'occuper de ton championnat. Parce que depuis que tu as perdu Cristiano Ronaldo et Neymar, ton championnat maintenant, il va régresser. Et il régresse. L'année dernière, pour une fois, tu n'as pas eu de finaliste en Coupe d'Europe. Donc maintenant, tu vas te taire et tu vas nous laisser tranquilles. Parce qu'on a signé un contrat historique, frère. En effet, comme pressenti ces dernières semaines, le PSG a officialisé ce vendredi la prolongation de sa collaboration avec la marque de la virgule jusqu'en 2032. Une prolongation pour 10 ans. Puisque le précédent contrat entre les deux parties expirait en 2022. Donc dans un communiqué, le club de la capitale s'est félicité d'avoir signé le plus important contrat de sponsoring de son histoire. Cet accord représente une étape très importante, reflétant ce que le club est devenu sur la scène mondiale et les grandes ambitions que nous avons pour l'avenir. Nike est le partenaire le plus fidèle du club et cet accord témoigne de sa détermination à continuer à nous accompagner pendant de nombreuses années. Dixit monsieur Nasser Al-Khelaifi. Et ce contrat, cette confiance que Nike nous renouvelle, ça prouve que Neymar va rester au PSG et que Mbappé resteront au PSG aussi. Voilà, il y a un projet, il y a un avenir au PSG. Certes, au niveau sportif, c'est pas glorieux, surtout l'année qui vient de se passer. On a subi des remontadas, on a subi des humiliations, mais maintenant, le changement est enfin en train d'opérer. On s'est débarrassé d'Antero Henrique qui n'a rien fait depuis 2 ans. Leonardo, en 1 mois, a fait plus de choses que Henrique a fait en 2 ans. Voilà. Il fallait se débarrasser de Buffon, de Alves, de Rabiot et d'autres joueurs. On s'en est débarrassé. La masse salariale de ces salaires vont nous faire un bien fou. On a finalisé le contrat et la prolongation de contrat avec Nike. On a vendu Diaby. On va vendre plusieurs joueurs. Areola, ils n'en veulent plus. L'échange avec Donnarumma va sûrement se finaliser bientôt parce que même si le Milan AC a refusé, le Milan AC a été exclu de l'Europa League. Donc le Milan n'aura pas le choix d'accepter l'offre qu'on va leur faire. Donc ce sera 20 millions plus Areola. Et si t'es pas content, va niquer ta mère. Comme Leonardo a dit à De Ligt, c'est terminé maintenant. On est un club autoritaire, on va leur montrer le monstre qu'on va devenir. Depuis que Leonardo va arriver, on va ouvrir notre gueule maintenant. Fini le pigeon Saint-Germain. Maintenant, on va être respecté. De Ligt, c'est un malade, le mec. À peine il voulait signer à Paris qu'il voulait déjà partir. Il voulait une clause de 150 millions d'euros pour pouvoir partir et être transféré au Real ou au Barça dans 2-3 ans plus tard. Mais allez, va te faire enculer. Tu nous as pris pour qui? Tu nous as pris pour des clochards ou pas? Eh, nique ta mère et va à la Juve, frère. Voilà, pareil. Pareil pour Savic Miljovic, qui doit signer au Paris Saint-Germain. Il y a un accord entre le joueur et le PSG, mais pas d'accord avec la Lazio de Rome. Le PSG qui propose 70 millions d'euros, le président de la Lazio veut 100 millions d'euros. Et tu veux pas 1 milliard d'euros aussi? Non, non, ce sera 70 millions. Et si tu veux Leonardo, il te rajoute Kurzawa. C'est Leonardo qui l'a dit. Voilà, tous les joueurs que nous, supporters, on disait qu'il fallait virer, ils sont en train de partir. Et Leonardo, c'est le mec qui a le bon sens. Voilà, c'est pas compliqué. Tous les mauvais vont se casser maintenant. Voilà. Pour continuer avec le contrat de prolongation avec Nike, donc un accord qui est au moins doublé. Hein. Donc bien évidemment, Paris n'a pas dévoilé publiquement les détails de cette opération jusqu'à maintenant. Le PSG percevait environ 25 millions d'euros par an de la part de Nike. Selon le média régional Le Parisien, ce nouveau deal pourrait porter sur une base de fixe de 65 millions d'euros. De son côté, la radio RMC parle même d'un contrat à plus de 75 millions d'euros. La vraie info, ce sera 80 millions d'euros par an, on le sait. Voilà.
l'équipe qui évoque un accord à 80 millions d'euros. En tout cas, il s'agit d'un deal XXL pour le PSG, notamment par rapport au fair play financier. C'est des mythos, hein, parce que l'équipe avait dit 55 millions au début. Hein, c'est tellement dérageux. Mais comme ils ont vu que leur information était fausse, parce que comme ils sont avec le Barça, ils sont anti-parisiens depuis qu'on leur a interdit les conférences de presse au parc parce qu'ils nous crachaient dessus, injustement, et ben ils ont fait des mauvais chiffres. Et maintenant que RMC a dit 75 millions et que le Parisien dit 70, bah eux ils disent 80. Mais c'est vrai que là c'est la vraie info, c'est 80 millions d'euros. Voilà. Donc voilà pour le contrat avec Nike. Donc ça va nous libérer du fair play financier, plus des ventes qu'on va faire. On va être tranquille, on va pouvoir recruter ce qu'on veut, mais tout en étant toujours aussi strict. Et on va pas surenrichir, surpayer et des joueurs qui ne valent pas la peine d'être payés aussi cher. Voilà, que ce soit les Haaland, les De Ligt, les Savic Milovic, les Donnarumma, c'est la même chose. Donc voilà. Voilà pour le deal avec Nike. Donc pour moi ce deal prouve que Neymar et Mbappé vont rester. Donc voilà, je pense que le feuilleton Neymar va vraiment se terminer. Hein, parce que là maintenant, si Nike fait confiance au PSG avec une telle augmentation, plus 10 ans de plus au PSG, c'est bien que Nike a des garanties comme quoi Neymar et Mbappé vont rester. Parce que sinon, ils n'auraient pas pris le risque de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'il y a un accord moral. Et je pense que Neymar restera au PSG. Il va parler dans une semaine, voire 10 jours. Et ce sera réglé. Voilà. Donc sur la piste, bon pour Herrera et Sarabia, ils ont passé la visite médicale. Ce s'est bien passé. Ils vont signer lundi pour la présentation du nouveau maillot. Et ce sera officiel lundi. Donc Sarabia, 19,5 millions d'euros. Et Herrera qui arrive libre. Pour moi, j'en ai déjà parlé. C'est très bien. Voilà. Après, pour la piste Donnarumma. Donc le Milan AC a refusé la première offre qu'on avait proposée, c'est-à-dire 20 millions d'euros plus Areola. Le Milan AC avait refusé parce que le salaire de Areola était trop élevé. C'est le deuxième gardien d'Europe qui a le plus gros salaire. Donc Milan AC, ce n'est pas possible. On sait que Milan AC a des problèmes financiers. Mais là, le fair play financier, l'UEFA a sanctionné le Milan AC et les a exclus de l'Europa League. Donc le Milan AC n'aura pas le choix d'accepter l'offre du Paris Saint-Germain. Donc pour moi c'est une bonne nouvelle parce que déjà on aura un très bon gardien à en devenir, un jeune pour l'avenir, un gardien qui est meilleur qu'Areola et en plus on se débarrasse d'Areola. Donc pour moi ça va se faire normalement. Je pense que Milan AC n'aura pas le choix. Milan AC n'aura pas le choix d'accepter cette proposition, quoi qu'il en soit. Donc je pense que ce dossier est très bien parti pour être finalisé. Je pense que ce sera début de semaine prochaine. On aura plus d'infos. Donnarumma, certes, est attaché au Milan AC, ne veut pas partir, mais il comprend le fait est que Milan AC doit le vendre pour récupérer des liquidités pour le fair play financier. Donc voilà, je pense que Milan AC n'aura pas le choix de lâcher son gardien. Et nous, en plus, on se débarrasse de Areola. Voilà. Bref, pour les dossiers Trapp, ça devrait se finaliser normalement pour 10 millions d'euros à Francfort. Pour Wea, on a trouvé aussi un accord avec Lille pour 10 millions d'euros. Nkunku, ça négocie, mais normalement ça devrait se faire avec le Red Bull Leipzig pour 20 millions d'euros. Voilà. Après, comme je vous ai dit pour le dossier Milinkovic-Savic, Paris a décidé de ne pas mettre plus de 70 millions d'euros. Le club de la Lazio en veut 100 millions. Va te faire foutre, ce sera 70 millions. Si tu veux, je te rajoute Kurzawa. Donc voilà, Leonardo a tout compris au Paris Saint-Germain. Voilà, même nous supporters, on pourrait être directeur sportif. Voilà, je ne vais pas me répéter, les départs d'Alves, Buffon, Rabiot, Diaby, les futurs départs de Areola, peut-être Kurzawa. Il a proposé aussi Paredes dans le deal. Voilà, c'est des joueurs que nous aussi, depuis quelques mois, on a dit qu'il fallait qu'ils dégagent. Donc voilà, ça c'est très très bien aussi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme autre info? Voilà, Dagba, par contre Dagba, ouais, je parle pas de Mercato pour une fois. Dagba qui s'est blessé... donc il sera absent apparemment 4 à 6 semaines. Bon bah ça va, c'est pas non plus si grave que ça. Dans 6 semaines ce sera la reprise de la Ligue 1, donc je pense qu'il reviendra à temps. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Après moi je respecte le Leonardo parce que vraiment ce qu'il fait c'est très très bien. C'est un mec qui va parler, c'est un mec qui va instaurer son autorité. C'est un mec qui va parler devant les médias. On voit que le contrat avec Nike a été finalisé très très vite. On voit qu'il s'est débarrassé très vite de joueurs indésirables, qu'il a libéré de la masse salariale, que c'est un très bon négociateur. Le cas Neymar et Mbappé va être géré de façon très très bien. Le contrat de confiance avec Nike va nous rapporter très gros tous les ans. Les ventes de maillots vont exploser. Le fair play financier va nous laisser tranquille. Javier Tebas, qui nous casse les couilles depuis des années, va nous laisser tranquille aussi. C'est très très bien. Maintenant, le seul hic
qu'il faudra régler, c'est le problème Tourelle, parce que moi je pense que Tourelle c'est terminé au Paris Saint-Germain depuis très longtemps, que le mec va être absent complètement, il est absent du projet, il ne fait plus partie du projet, on le garde parce que pour l'instant on n'a pas d'autre choix, parce que Allegri veut prendre une année sabbatique, et pour l'instant on n'a pas d'autre choix de garder Tourelle, donc Tourelle sera spectateur de ce qui va se passer au PSG, et je voudrais aussi dire, excusez-moi, une petite louange à Nasser Al-Khelaifi et à Jean-Claude Blanc, parce que c'est vrai que Nasser au niveau sportif il n'est pas très compétent, c'est même un incompétent, mais c'est vrai qu'au niveau marketing, ce qu'il fait depuis 2012, c'est quand même à féliciter. Et moi je pense que Nasser devrait être resté au marketing avec Armstrong qui est son bras droit et Jean-Claude Blanc qui eux s'occupent du marketing, et mettre un vrai président qui travaillera avec Leonardo. Voilà, exceptionnel Leonardo. Donc voilà les potos, voilà les infos du jour pour l'instant. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Il y a une révolution qui se passe au PSG, il y aura du changement. Donc moi ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas s'attendre l'année prochaine à qu'on gagne la Ligue des Champions. Non, ça y est, là on repart de zéro, avec un nouveau style de management, avec un nouveau projet sportif. Voilà, maintenant le projet c'est de progresser, de gagner tous les ans le championnat de France, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France et le Trophée des Champions, parce que c'est le minimum syndical. Et au moins atteindre tous les ans minimum, le minimum, les quarts de finale de Ligue des Champions. Voilà, on ne peut pas gagner avec des champions du jour au lendemain. Voilà, maintenant il faut que Leonardo reste dans le projet, il ne faut pas qu'il parte dans 2 ans. Il faut prendre un entraîneur qui va rester au moins 3-4 ans pour instaurer le projet, et de petit à petit on réussira à prouver qu'on est un club respectable en Europe, et on commencera à progresser en Ligue des Champions. Déjà ne plus reprendre des remontadas, quand on sera sorti, si on se fait sortir la tête haute en livrant des gros matchs avec de l'intensité, avec l'amour du maillot, l'amour du club, l'amour de l'écusson, mettre un peu l'oseille de côté. Puis voilà, je pense que là on a lancé un message avec Nike, Neymar va rester, Tebas il va fermer sa gueule et arrêter de nous casser les couilles, les autres clubs vont nous respecter. Et puis voilà, voilà les potos, si on a kiffé cette vidéo comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Il y aura sûrement un live tout à l'heure pour le match Maroc-Côte d'Ivoire, donc soyez présents, je compte sur vous à 19 h. Voilà pour les infos. S'il y a d'autres infos qui arrivent, on fera une autre vidéo, on lâche pas l'affaire, comme d'habitude, hein, on s'abonne, on like, on partage. Je vous souhaite une bonne journée, faites attention à la canicule, allez Paris!